بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله. Aujourd'hui, le samedi 4 de l'Hijja 1441 de l'Hégire, correspondant au 25 juillet 2020. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de poursuivre ensemble notre étude de Al-Aqida al-Wasitiyya de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde. On a vu dans le cours précédent la foi en Allah Azza wa Jal et en particulier une des catégories de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala qui est une catégorie de l'unicité d'Allah, à savoir son unicité dans les noms et les attributs. À savoir son unicité dans les noms et les attributs. Et nous avons vu la définition de Ahl Sunnah wal Jama'a et leur méthodologie dans ce domaine, qui est le domaine des noms et des attributs. Ce domaine est un domaine extrêmement important de tawhid. Cette catégorie de tawhid, unifier Allah avec ses noms et ses attributs, c'est une catégorie extrêmement importante dans l'unicité d'Allah, qui te permet de connaître Allah subhanahu wa ta'ala avec ses noms et ses attributs. Et par la suite, lui vouer un culte exclusif. Et nous avons vu que cette méthodologie consiste à affirmer à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il s'est affirmé à lui-même dans son livre ou dans la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam, sans falsification du sens et du terme et sans reniement min ghayri tahrifin wala ta'til, que ce soit un reniement complet ou partial. Un reniement complet et total de tous les noms d'Allah Azza wa Jal et de tous ses attributs, ou des noms, ou des attributs, tout en affirmant les noms, comme l'ont fait Al-Jahmiyya ou le Mu'tazila, ou en affirmant une partie des attributs d'Allah et renier le reste, comme l'ont fait l'Asha'ira. Et comme je vous ai dit, l'Asha'ira, ils n'ont affirmé que 7 parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disent Hayyun alimun qadirun wal kalamu lahu iradatun wa kadhaka as-sam'u wal basaru. Ils affirment uniquement les attributs qui sont cités dans ce vers: la vie, la science, l'omnipotence, la parole, la volonté et l'attribut de sam' et de basar. Allah, ils disent il entend et il voit. C'est 7. Et même ces 7-là, ils ne les affirment pas comme les affirme Ahl Sunnah wal Jama'a. Si vous entendez que l'Asha'ira disent qu'Allah parle, na'am, ils le disent. Mais ils disent, ils parlent, mais pas réellement. Après, il y a des divergences entre eux. Est-ce que Allah parle, c'est-à-dire il a créé une créature qui a parlé avec ce qu'il veut,
où il a insufflé l'essence de ses paroles à Jibril alayhi salam, qui les a transmis à notre prophète alayhi salam, plusieurs avis ils ont, mais ils n'affirment pas la parole à Allah subhanahu wa ta'ala comme le font Ahl-Sunnah wal Jama'a, qui disent qu'Allah parle réellement comme il convient à sa majesté et sa grandeur subhanahu wa ta'ala. Min ghayri tahrifin wala ta'til wa min ghayri takyifin, et sans donner un comment, wala tamthil, sans donner un comment aux attributs d'Allah, wala tamthil, et sans comparer Allah à ses créatures et donner à Allah un semblable de ses créatures. Ça résume la méthodologie de Ahl-Sunnah wal Jama'a. Elle est aussi simple que ça. On affirme à Allah tout ce qu'il s'est affirmé à lui-même. Et on croit que c'est réel, comme il convient à sa majesté et sa grandeur. Et on sait qu'il n'est semblable dans aucun de ses attributs à aucune de ses créatures. Donc ces 4 termes sont très très importants parce qu'ils te permettent de dévoiler les égarements dans le domaine des noms et des attributs d'Allah. Pour ça, il faut essayer de les mémoriser et de les retenir et surtout de bien les comprendre. Et on a parlé également, vers la fin du cours dernier, j'ai parlé des attributs d'Allah et qu'on peut les classer de plusieurs manières. Il y a des attributs qu'on affirme à Allah et des attributs qu'on nie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les attributs qu'on lui affirme, tels que la vie, la science, l'établissement, la parole, et les attributs qu'on nie, comme la mort, le sommeil, l'injustice, et ainsi de suite. Après, dans les attributs qu'on affirme à Allah, il y a 2 catégories. Il y a des attributs qui sont en lien avec l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on appelle as-sifatu al-dhatiyya, tels que le fait d'écouter, d'entendre, de voir, la science, l'omnipotence. Tout ça, c'est des attributs de l'essence d'Allah. La règle qui te permet de reconnaître ces attributs, c'est des attributs avec lesquels Allah est décrit tout le temps. Il a toujours été décrit avec ses attributs et il est toujours décrit avec ses attributs. En d'autres termes, ces attributs ne sont pas liés à sa volonté, à sa mashi'a. Allah est toujours décrit avec ça. Comme Allah, il entend toujours. Allah voit toujours. On ne peut pas dire qu'Allah voit à un moment et ne voit pas à d'autres moments. Allah voit toujours et entend toujours et entend toutes choses, subhanahu wa ta'ala, il voit toutes choses, subhanahu wa ta'ala. Rien n'échappe à sa vigilance. Allah a toujours été décrit par la science et il sera toujours décrit par la science. Donc ça, c'est les attributs de l'essence d'Allah. Et en opposition à ces attributs, il y a ce qu'on appelle as-sifatul fi'liya, les attributs de l'acte d'Allah. C'est-à-dire, c'est des attributs qu'Allah fait quand il veut. C'est-à-dire, ils sont liés à la volonté d'Allah, tels que l'établissement.
Allah il s'établit sur le trône quand il veut, tel que la descente dans le ciel du bas monde. Allah il descend dans le ciel du bas monde quand il veut, comme il convient à sa majesté et sa grandeur. La colère, Allah il se met en colère, et ainsi de suite. Ça c'est des attributs qu'on appelle as-sifatul fi'liya, car ils sont liés aux actes d'Allah. La première catégorie, c'est les attributs qui sont liés à l'essence d'Allah, sifatun dhatiyya. Et une troisième façon de répartir les attributs d'Allah et de les classer, on a ce qu'on appelle as-sifatul khabariyya. La règle dans ces attributs, c'est que la raison n'a aucun rôle dans l'affirmation ou dans la négation de ces attributs. La raison n'a aucun rôle. Quelqu'un peut se dire, est-ce qu'on peut affirmer des attributs à Allah avec la raison? Toute seule? La réponse, non. Ça, c'est un domaine purement basé sur les textes. Tawqifi. Tu ne peux pas décrire Allah ou lui donner un nom qu'il ne s'est pas donné lui-même dans son livre et dans la sunna de son prophète authentique. Mais pourquoi on dit que ces attributs, dans leur affirmation, la raison n'a aucun rôle, tel que l'attribut du visage? Le visage est un attribut d'Allah, comme il convient à sa majesté et sa grandeur, subhanahu wa ta'ala. Les mains, ou les deux mains, ça c'est un attribut d'Allah, subhanahu wa ta'ala, comme il convient à sa majesté et sa grandeur. Est-ce que la raison peut affirmer qu'Allah a deux mains? Non. Contrairement à l'autre catégorie, en opposition à celle-là, qu'on appelle as-sifatu an-naqliyatu al-aqliya ou al-khabariya al-aqliya. C'est-à-dire, c'est des attributs qui sont basés aussi sur les textes, comme l'autre catégorie. Mais c'est des attributs, après leur affirmation avec les textes, on peut les affirmer même avec la raison. Et la raison saine nous dit que Allah, il est décrit avec ça, après les textes, tels que l'élévation d'Allah, tels que la vie d'Allah. Allah est vivant. En plus des textes, la raison nous l'indique, cet attribut. Tel que la création, l'attribut de la création. Également, c'est un attribut qu'on peut affirmer avec la raison après son affirmation avec les textes. Et comme je vous ai dit, Cheikh l'Islam a mentionné une autre catégorie, une autre façon de classer les noms et les attributs d'Allah. Il a dit, on peut dire les attributs de la beauté sublime et infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette catégorie regroupe tous les noms et les attributs d'Allah que quand tu les lis, ça donne dans ton cœur de l'amour pour Allah, tel que l'attribut de la miséricorde et l'attribut du pardon. Et il y a d'autres attributs, quand tu les lis, ça donne de la crainte dans ton cœur, tel que le puissant, le tout-puissant, le dominant, l'omnipotent, et ainsi de suite. Donc on a parlé ensuite de certains égarements qui puissent avoir lieu au sujet des noms et des attributs d'Allah, et on s'était rendu à la parole de l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, dans laquelle il dit وَلَا يُقَاسُ بِخَلْقِهِ سُبْحَانَهُ.
aucune similitude ni analogie ne peut être établie entre Allah, le Très-Haut, et ses créatures. Aucune analogie ni similitude ne peut être établie entre Allah subhanahu wa ta'ala, pureté et gloire à lui, avec ses créatures. Il n'est pas permis de faire d'analogie et de comparaison entre Allah subhanahu wa ta'ala et ses créatures. Ceci n'est permis dans rien. Et toutes les formes d'analogie ne sont pas permises entre Allah et ses créatures. Car Allah, rien ne lui est semblable. Comment on peut faire une analogie? Comment on peut faire une comparaison entre lui et ses créatures? Et subhanallah, le verset qu'on traduit nous, Laysa kamithlihi shay'un, on dit rien ne lui est semblable. Mais si vous regardez dans la langue arabe, quand on dit Laysa kamithlihi, ça aurait suffi de dire Laysa mithlahu, dans autre que le Coran bien évidemment. Dans une parole arabe, si tu dis Laysa mithlahu shay, rien ne lui est semblable. Regardez, j'ai traduit pareil, alors que dans le Coran, il y a une lettre en plus qui est ka, comme. Donc si on veut, et ça représente une grande forme d'éloquence en arabe, et ça donne un sens supplémentaire, car chaque lettre dans le Coran donne un sens. Et il n'y a pas une lettre de le Coran que tu puisses remplacer par une autre lettre sans que le sens diminue. Et plus Allah t'ouvre la porte de la rhétorique et de l'éloquence, plus tu réalises la grandeur des versets de le Coran et leur éloquence. C'est pour ça les Arabes, les premiers Arabes, ils savaient que le Coran c'est pas la parole d'un homme, c'est une parole d'Allah. Rien qu'avec l'éloquence de l'arabe, contenue dans les versets de le Coran, dans la parole d'Allah qui est le Coran. Donc quand on dit Laysa kamithlihi, on dit rien n'est semblable à son semblable. Le sens, si je veux traduire exactement, on dira rien n'est semblable à son semblable. Et le sens voulu, c'est si on suppose qu'Allah subhanahu wa ta'ala, pureté et gloire à lui, avait un semblable, alors aucune de ses créatures ne serait un semblable à son semblable. Et donc ça, c'est une forme d'exagération dans la réfutation du semblable à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une formule qui permet d'avoir cette exagération dans la réfutation qu'il puisse y avoir un semblable à Allah subhanahu wa ta'ala parmi ses créatures. Laysa kamithlihi shay'. Et il y a des livres qui ont été écrits rien que par rapport à ce verset. Laysa kamithlihi shay'. Donc, rien n'est semblable à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, comment peut-on faire une analogie entre lui et ses créatures? Et comme j'ai dit, toutes les formes d'analogie ne sont pas permises entre Allah et ses créatures. Et les analogies, on en a deux. Les analogies chez al-fuqaha, al-qiyas al-usuli, ou al-qiyas al-fiqhi. Chez
les savants des fondements de la jurisprudence, ils font une analogie. Par exemple, ils disent, si on s'imagine un produit enivrant, on dit que al-khamr, le vin, est interdit parce qu'il est enivrant. Son jugement, c'est qu'il est interdit. On ramène un autre produit qui n'est pas le vin, mais qui a la même caractéristique, qui est enivrant également. Ici, on va faire une analogie dans Usul al-Fiqh et nous dirons que ce produit, quel que soit son nom, est enivrant. Et le khamr est enivrant. Et le khamr est interdit. Alors ce produit-là sera interdit. Car la raison pour laquelle le khamr a été interdit, c'est pas parce qu'il s'appelle khamr, ou parce que sa couleur est rouge, ou parce qu'il est volatile. Non, il a été interdit parce qu'il est enivrant. Donc chaque produit enivrant aura le même jugement que le khamr. Et ça s'appelle qiyas. Donc un qiyas, il est fait entre deux entités qui ont des points en commun. Et ça, c'est pas valable entre Allah et ses créatures. Donc le qiyas chez l'usuliyin ne peut pas être fait. Et également le qiyas chez le manatiqa. Al-qiyas al-mantiqi, qui est appelé également al-qiyas al-suri. Celui-là n'est pas permis entre Allah et ses créatures également. Et ce qiyas, c'est que tu ramènes une règle générale qui englobe tous les éléments, une règle générale, une généralité, qui va englober tous les éléments de cette règle. Et ça ne peut pas être appliqué à Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, tu dis, al-insanu natiqun. Je ne veux pas dire hayawanun natiq. C'est comme ça que le manatiqa définissent l'être humain. Ils disent que c'est un hayawan natiq. C'est hayawan, c'est les animaux. Mais il est distingué d'eux avec la réflexion. Il réfléchit. Il a une force de raisonnement. Une force de raisonnement. Donc si on dit l'insan, hayawan, natiq, alors tout être humain rentre dans cette règle générale. Tout être humain rentre dans cette règle générale qui est qu'il est une créature qui réfléchit, qui raisonne. Et ça peut pas être appliqué, c'est comme ça chez le manatiqa. Ça peut pas être appliqué à Allah subhanahu wa ta'ala et ses créatures. Donc, pour résumer, et ce qui est important à retenir, c'est qu'il n'y a aucune forme d'analogie qui peut être faite entre Allah et ses créatures. Il y a une règle qu'on appelle al-qiyas al-awlawi. Il y en a qui l'appellent qiyas, analogie. Donc, même si on suppose que ça c'est une analogie, et les savants ils sont d'accord, unanimement d'accord, les savants de salaf, que cette forme, si on l'appelle entre parenthèses analogie, est permise vis-à-vis d'Allah. Elle est permise vis-à-vis d'Allah, qui est appelée al-qiyas al-awlawi. Qui est appelée al-qiyas al-awlawi. Et elle est tirée de la parole d'Allah, وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. À Allah appartient la perfection la plus haute. À Allah appartient la perfection la plus haute. Donc, ils ont tiré cette règle de ce verset et d'autres versets avec le même sens.
quand on dit à Allah appartient la perfection la plus haute, ils ont donné une règle, les savants, dans laquelle ils ont dit kullu kamalin thabata lil makhluqi fal khaliqu awla an yuthbata lah. Ils disent chaque perfection, mais c'est une perfection de tous les points de vue qui a été affirmée pour la créature. Allah est plus à même qu'il soit décrit avec. Et toute diminution de laquelle se purifie la créature, Allah est plus à même d'être purifié de cette diminution. Et ça, c'est le sens du verset « Walillahi al-mathalul a'la ». À Allah appartient la perfection la plus haute. Donc, cette forme d'analogie, c'est la seule qui peut être appliquée vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Et les savants, quand ils ont appliqué cette forme d'analogie, si on l'appelle analogie, il y a des savants qui disent ça, c'est pas une analogie. Et je vais vous donner des exemples, vous allez comprendre. Donc, même si on l'appelle analogie, alors ça sera une exception. Les salafs l'ont utilisé et l'ont appliqué dans le domaine des noms, dans le domaine des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont appliqué ça en suivant le Coran et la Sunna. En suivant le Coran et la Sunna. Parmi les exemples, le premier exemple par rapport à l'omnipotence d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'omnipotence est un attribut affirmé à Allah subhanahu wa ta'ala dans la Sunna, dans son livre et dans la Sunna authentique, et le consensus des savants, et également, et la raison et la nature humaine saine, et également avec l'analogie, avec cette forme d'analogie qu'on a appelée al-qiyas al-awlawi. Allah est plus à même d'être décrit ou d'être purifié. Allah est plus à même d'être décrit ou d'être purifié. Et donc, ça revient toujours en même. La base dans ce domaine, c'est le livre d'Allah et l'authentique de la sunna de son prophète, alayhi salam. Mais ça, c'est d'autres arguments qui vont se rajouter. Et vous savez, plus il y a d'arguments sur une chose, plus ça la renforce davantage. Un point sur lequel il y a 1000 dalils, c'est pas comme un point sur lequel il y a un seul dalil. Même si d'un point de vue religieux, si le dalil est authentique dans le mas'ala dans laquelle il y a un seul dalil, on le met en pratique. Comme on met en pratique la question sur laquelle il y a 1000 dalils authentiques. Mais dans les esprits des hommes, quand il y a 1000 dalils, comme sur l'élévation d'Allah, c'est pas comme une autre question sur laquelle il y a beaucoup moins de dalils. Donc si on parle de l'omnipotence d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-Qudra, il est rapporté dans l'authentique de l'imam Muslim que le compagnon Abu Mas'ud al-Badri radiyallahu anhu avait un esclave et il a fait quelque chose un jour et il l'a frappé, il l'a puni. Quand Nabi alayhi salam a su ça, il a dit à Abu Mas'ud al-Badri radiyallahu anhu, il lui a dit, sache qu'Allah, i'lam Aba Mas'ud, anna Allah aqdaru alayka minka ala hadha al-ghulam. Sache qu'Allah est plus capable de te punir que toi, tu es capable de punir cet esclave. Donc là, c'est un qiyas awlawi. Si la créature a une capacité, une omnipotence, la créature a une capacité
une qudra, alors Allah est plus à même d'être décrit avec le qudra, avec l'omnipotence. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est un exemple de la miséricorde. Nabi Isa salam, une fois, il a vu une femme qui porte son bébé. Il a demandé aux compagnons radiyallahu anhum, il leur a dit, est-ce que vous pensez que cette femme, cette mère, puisse jeter son fils dans le feu? Ils ont dit au messager d'Allah, elle ne le jettera jamais tant qu'elle peut ne pas le faire. C'est-à-dire, il y a une exception, si elle est contrainte de le faire et elle est menacée ou des choses comme ça. Sous la contrainte, elle peut faire ce qu'elle ne fait pas normalement. Donc ils ont dit non. Sauf s'il y a une grande contrainte, elle peut être amenée à faire cela. Il leur a dit, alors sachez que Allah subhanahu wa ta'ala est plus miséricordieux vis-à-vis de ses serviteurs que cette mère vis-à-vis de son bébé. Ça, c'est une forme de qiyas awlawi qui peut être utilisée vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le troisième et dernier exemple, c'est un exemple de la joie. Et c'est l'histoire que vous connaissez, ce hadith, cet homme qui était dans le désert, qui avait sa monture, au-dessus de laquelle il y avait ses provisions, il y avait tout ce qu'il avait. Et il s'est arrêté sous un arbre pour se reposer. Et à un moment, il a ouvert les yeux, il n'a plus trouvé sa monture. Il a cherché partout jusqu'à arriver à un désespoir de la retrouver. Et il a su que c'était sa fin, qu'il allait mourir. Il est venu, il s'est allongé en attendant la mort. Parce que c'est un désert extrêmement vaste, c'est pas possible de le traverser, de s'en sortir sans sa monture et sans ses provisions. Il va mourir de soif, il va mourir de faim. Il attendait la mort. Pendant qu'il était dans cet état, d'un coup, il voit sa monture. Et il a été tellement pris de joie de la retrouver qu'il s'est trompé. Il s'est trompé de joie, comme a dit le Nabi alayhi salam. Il a dit, oh Allah, t'es mon serviteur et je suis ton Seigneur. Il voulait dire, oh Allah, t'es mon Seigneur et je suis ton serviteur. Il s'est trompé de joie. Vous imaginez cette grande joie par laquelle a été touché cet homme en retrouvant sa monture dans ce désert extrêmement vaste. Le Nabi alayhi salam a dit, Allah a plus de joie que cet homme quand il a retrouvé sa monture. Allah a plus de joie quand son serviteur se repent et revient à lui. Subhanallah. Qu'Allah nous facilite at-tawba, de nous repentir de nos péchés et de revenir constamment à Allah Azza wa Jal de tous nos péchés. Donc ça, c'est un autre exemple sur Qiyas al-Awla. Donc ça, c'est la seule forme d'analogie valable pour Allah subhanahu wa ta'ala dans le domaine de ses attributs. Ensuite, Cheikh l'Islam Taymi rahimahullah dit فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. Il a dit ensuite, ces messagers, ensuite, ou de plus, Allah subhanahu wa ta'ala, pureté à lui, se connaît mieux que quiconque. Allah se connaît mieux que quiconque. De même qu'il connaît mieux que quiconque ses créatures. Allah, il te connaît mieux que toi, tu te connais. Et il se connaît mieux lui-même que aucune autre de ses créatures. En outre, il est plus véridique dans ses paroles que ses créatures. Allah est plus véridique
dans ses paroles que ses créatures. Et ses paroles sont plus éloquentes et plus claires et plus explicites que les leurs, c'est-à-dire que les paroles de ses créatures. Et ses messagers sont véridiques. Donc là, il a fini de parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est la première partie. C'est Allah qui se connaît mieux que toutes ses créatures, qui se connaît lui-même mieux que quiconque de ses créatures. Et il est le plus véridique et le plus éloquent dans ses paroles, subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, il a parlé de ses messagers. Il a dit, ces messagers sont véridiques. Ces messagers sont véridiques et sont dignes de confiance. À l'inverse de ceux qui parlent d'Allah sans connaissance de cause. À l'inverse de ceux qui parlent de lui avec l'ignorance et sans science. Car ces messagers ne parlent de lui qu'avec la science. Donc ici, dans ce paragraphe, Cheikh l'Islam Taymiyyah rahimahullah, il te cite les raisons pour lesquelles tu dois te limiter dans la description d'Allah aux choses avec lesquelles il s'est décrit lui-même et aux choses avec lesquelles l'on décrit ses messagers. Et c'est tellement évident. Subhanallah al-haqq, comme salaf disent, al-haqqu alayhi nour. Al-haqq, il y a une lumière sur la vérité. Dès que tu l'entends, tu sais que c'est le haqq. C'est tellement évident, c'est tellement clair, et tous les dalils, ils sont sur ça. Et en plus, ça ne va pas à l'encontre de la nature humaine saine. Quelqu'un qui n'a pas été corrompu, dans la nature humaine n'a pas été corrompu, il voit la vérité claire et évidente que tu dois t'arrêter et te limiter dans les noms et les attributs d'Allah aux choses avec lesquelles il s'est décrit lui-même. Car il se connaît lui-même mieux que quiconque d'autre. Il est le véridique et il est, subhanahu wa ta'ala, le plus éloquent. Et ses paroles sont les plus explicites et les plus claires. Et en plus de cela, ses messagers, qui le connaissent mieux que quiconque de ses créatures, parmi les humains, et qui ne parlent de lui qu'avec science. Ça, c'est les deux sources des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car la personne, quand elle parle, si elle réunit trois caractéristiques, on doit apprendre d'elle. Si celui qui parle est véridique, il a la science parfaite, et il est omnipotent, capable de toutes choses, et il a l'éloquence, et il s'exprime de la façon la plus claire et la plus explicite, et en plus de cela, il te conseille et il veut ton bien, tu dois accepter de lui. Et toutes ces descriptions ont été réunies ou chez les prophètes et les messagers, alayhimus salatu wassalam. Allah leur a donné la science et ils sont capables de s'exprimer. Et ils veulent le bien des hommes et des djinns. Et ils veulent leurs conseils. Et ils sont éloquents. Ça, c'est par rapport aux messagers. Alors, que dire de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc,
la voie qui doit être suivie, c'est la voie qui nous a été indiquée par le messager alayhi salatu wassalam. Car il est des créatures d'Allah, celle qui connaît le plus la vérité et celle qui porte le meilleur des conseils pour les créatures. Et il est le plus éloquent de tous les hommes. C'est pour ça, tout ce qu'il nous a montré comme nom d'Allah et attributs, et parmi ces attributs qu'il nous a montré, l'élévation d'Allah, et qu'il est au-dessus de toutes ces créatures, ça c'est le summum dans ce domaine. On ne peut pas trouver un éclaircissement, une méthodologie meilleure que celle-là. C'est pour ça, pour confirmer tout ça, Allah Azza wa Jalla a dit dans son noble Coran, il a dit Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Il a dit gloire et pureté, dans le sens gloire et pureté à ton Seigneur, maître de la toute-puissance. Il est bien au-dessus de la description qui font de lui. Que le salut soit sur les messagers et louange à Allah, Seigneur des mondes. Dans Surat Safat, il a dit gloire et pureté à ton Seigneur. Il s'est purifié de tout ce que disent de lui les innovateurs et les ignorants et les mécréants. Il s'est décrit par être le maître de la toute-puissance et qu'il est au-dessus de la description qu'ils font de lui. Tous ceux qui ne suivent pas ses messagers. Il n'a fait exception que d'une seule catégorie. Ce sont les messagers. Il a dit que le salut soit sur les messagers. Il n'a salué que les messagers qui sont préservés de tout ce que disent les ignorants et les égarés. Et bien évidemment les messagers et leurs suiveurs. Mais en premier lieu, les messagers. Et la louange à Allah, Seigneur des mondes, Seigneur de l'univers ou des mondes. Et poursuit Cheikh l'Islam Taymiyya en disant, rahimahullah, فَسَبَّحَ نَفْسَهُ عَمَّا وَصَفَهُ بِهِ الْمُخَالِفُونَ لِلرُّسُلِ. وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. Allah affirme ici qu'il est bien au-dessus de la description que font de lui ceux qui se détournent de la voie des messagers. Puis, il salue, sallama, il a salué uniquement les messagers. Il les a salués, ça vient de salam. C'est-à-dire qu'ils sont préservés. Car quand tu dis à quelqu'un « Assalamu alaykum », c'est une invocation, tu lui dis qu'Allah te préserve de tout défaut. Ça vient de taslim. Min al-uyubi wal naqa'is. Ça, c'est la signification de salam. Et salam, c'est un nom d'Allah. Il nous l'a fait descendre afin de nous saluer avec les uns les autres. Donc les messagers, leur voix et leurs paroles, il a salué les messagers car leurs paroles sont exemptes de toute imperfection et défaut attribué à Allah. Subhanallah, vous avez vu comment c'est clair. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin
walhamdulillahi rabbil alamin. Donc Allah s'est purifié lui-même dans ce verset de ce que disent de lui les mécréants et ceux qui ont divergé de la voie des messagers. Et il n'a salué que les messagers, car leurs paroles sont exemptes de tout défaut et manquement et imperfection. Et Cheikh l'Islam, il dit, Cheikh l'Islam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans Bada'i' al-Fawaid, il cite une faïda ici, dans l'éloquence qu'on puisse trouver dans ce verset qu'on vient de lire. Il a dit, le fait qu'Allah Azza wa Jal cite As-Salam avec At-Tasbih, il y a un grand secret parmi les secrets du Coran. Salam, la préservation. Tasbih, la purification. Pureté à Allah. Il a dit, pureté à ton Seigneur. Que le salut soit sur les messagers. Il n'a attesté à personne que sa méthodologie est préservée d'attribuer à Allah les défauts et les manquements que les messagers. Et il dit, le fait de citer les deux, il y a un grand secret parmi les secrets du Coran. Et ça comporte une réfutation de tout égaré, de tout innovateur. Car Allah s'est purifié de tout défaut et manquement d'une manière absolue. Et il s'est purifié également de tout ce que disent de lui les créatures. Subhanallah. Tout ce que les gens disent d'Allah, Allah il s'est purifié de leurs paroles. Et il n'a fait exception que d'une seule chose, c'est les paroles des messagers. Et ceux qui les suivent dans ces paroles-là. Allahu Akbar. Allahu Akbar, comment la vérité est claire et évidente. Et il a salué les messagers. Et ça implique que leur méthodologie est préservée de tout ce que disent les menteurs et ceux qui se sont opposés à eux. Et que les choses auxquelles ils ont appelé, c'est la vérité. Et la chose la plus importante à laquelle ils ont tous appelé, c'est l'unicité d'Allah, at-tawhid, et la connaissance d'Allah, ma'rifatullah, et de le décrire et de lui attribuer ce qu'il s'est attribué lui-même, subhanahu wa ta'ala, ou ce que eux lui ont attribué de ce qu'il leur a révélé. Fin de citation. Ensuite, Cheikh l'Islam va citer une des plus grandes règles dans ce domaine, avec ce qu'on a vu précédemment. La chose la plus importante dans ce domaine, notez-la bien, c'est cette définition qu'on a vue, avec les 4 termes qui représentent des réfutations de tous les égarements. Maintenant, il va nous citer des règles fondamentales et, alhamdoulilah, elles sont simples, mais il faut les comprendre, car c'est des grandes règles dans ce domaine. C'est des grandes règles dans le domaine des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, وَهُوَ سُبْحَانَهُ قَدْ جَمَعَ فِي مَا وَصَفَ وَسَمَّى بِهِ نَفْسَهُ بَيْنَ النَّفِي وَالْإِثْبَاتِ. Allahu Akbar. Dans la description qu'Allah s'est fait de lui-même, et dans les noms qui s'est donné à lui-même, Allah, pureté à lui, a associé la négation à l'affirmation. Donc, dans la méthodologie de Al-Sunnah wal-Jama'a, il y a une affirmation, une négation. Affirmation de ce que Allah s'est affirmé à lui-même et négation de ce que Allah
à nier de lui-même, subhanahu wa ta'ala, ou son messager. Et ici, les savants, ils disent, النفي عند أهل السنة, ils disent نفي بلا تعطيل وإثبات بلا تمثيل. Ils disent c'est une négation sans reniement. Faut pas exagérer dans la négation jusqu'à renier ce que Allah s'est affirmé à lui-même. Et c'est une affirmation sans donner de semblable à Allah subhanahu wa ta'ala. Non plus, il ne faut pas exagérer dans l'affirmation jusqu'à dire des choses qu'Allah a affirmé à Allah, des choses qu'il n'a pas affirmées à lui-même, ou le comparer à ses créatures. Donc, la négation et l'affirmation, qui se limite à affirmer ce que Allah a affirmé et nier ce que Allah a nié, sans tomber dans les exagérations. Et chaque exagération, c'est une secte égarée connue. Et la méthodologie de Al-Sunnah wal-Jama'a, c'est un juste milieu entre les deux. Ils n'ont pas d'exagération. Ils se limitent à ce qu'il y a dans le livre d'Allah et la Sunnah de son prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, la négation et l'affirmation a lieu dans le domaine des noms et dans le domaine des attributs. L'asma wa sifat. Donc, dans le domaine des noms d'Allah, on lui attribue et on affirme à lui, subhanahu wa ta'ala, tous les noms qui s'est affirmé lui-même dans le Coran ou dans la Sunna authentique. Et les noms d'Allah sont nombreux, tels que Al-Aziz, Al-Hakim, Al-Rahman, Al-Alim. Al-Aziz, le tout-puissant, Al-Hakim, le sage par excellence, Al-Rahman, le tout miséricordieux, Al-Alim, l'omniscient. Vous constatez que dans la traduction, toujours il rajoute le tout ou par excellence. Car Allah, dans ses noms, dans chaque nom, on peut tirer un attribut. Donc du nom d'Allah, Ar-Rahman, on tire l'attribut de la miséricorde, Ar-Rahma. Et Allah, c'est pour montrer qu'Allah, dans cet attribut, il a le maximum dans la perfection. Dans chaque attribut par lequel Allah est décrit, Allah a de cet attribut ce qui convient à sa majesté et grandeur, subhanahu wa ta'ala, et il est dans le summum de la perfection de cet attribut. Ça, c'est par rapport au nom d'Allah. Et par rapport au nom, il n'y a pas eu autant d'égarements que par rapport aux attributs d'Allah. Et l'égarement au niveau de l'attribut d'Allah est plus dangereux. Parce que les sectes qui ont ces égarements, ils sont proches de Al-Sunnah wal-Jama'a. Et le fait qu'ils soient proches voudrait dire que leur égarement est minutieux et difficile à détecter. Car plus la personne est proche de la vérité, plus son égarement sera minutieux et difficile à détecter. C'est pour ça, si tu regardes Asha'ira, des fois ils disent des paroles comme Al-Sunnah wal-Jama'a. Mais après, quand tu regardes la signification qu'ils donnent à ces paroles, tu trouves qu'ils donnent une autre signification que celle de Al-Sunnah wal-Jama'a. Et les plus dangereux, ce sont ceux-là. Et ils sont en contradiction. Les Mu'tazila, malgré qu'ils sont dans un grand égarement, mais si on peut le dire entre parenthèses, il y a une certaine logique. Ils ont tout réfuté. Et la cause de la réfutation des attributs d'Allah, c'est l'influence des philosophes. Et si Allah nous le permet, j'essaierai de résumer ce point pour que vous compreniez
la base de l'égarement dans ce domaine, chez toutes les sectes égarées. L'origine est la même, car le début de l'égarement, il a commencé avec le Jahmiya, avec le Jahm ibn Safwan. C'est lui qui a propagé ce madhab et cet égarement au niveau des noms et des attributs d'Allah. Et lui, il l'a pris d'un homme qui s'appelle Al-Ja'd ibn Dirham. Et ça remonte, cette chaîne d'égarement, ça remonte à l'homme qui a ensorcelé le Nabi Isa salam, le juif Labid ibn al-A'sam. Vous imaginez d'où sort cet égarement? Ça sort d'un homme juif, un grand sorcier. Il faut savoir que quand ils ont voulu ensorceler le Nabi Isa salam, les juifs, quand ils ont voulu l'ensorceler, alayhi salam, ils ont vu avec plusieurs de leurs sorciers. Et tous, ils n'ont pas réussi. Ils ont essayé, mais sans... C'était un échec. Jusqu'à ce que cet homme, qui est Labid ibn al-A'sam, jusqu'à ce qu'ils lui ont demandé de le faire, et il a demandé à un jeune homme qui était au service du prophète alayhi salam, qui lui a ramené un peigne du prophète alayhi salam avec des restes de ses cheveux. Pour ça, sihr, ils ont besoin de traces de la personne, une photo ou des objets lui appartenant qu'elle a porté, des vêtements, des bijoux à elle qu'elle a portés, et ils ont besoin du nom de la mère ou de la date de naissance pour que vous reconnaissiez les sorciers, as-Sahara. Et c'était avec le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'était la cause de la révélation de Surat al-Falaq et de Surat al-Nas. C'est pour ça que quelqu'un qui est éprouvé par sihr, il récite beaucoup ces deux sourates. Et avec Qul huwallahu ahad également, al-Mu'awwidhatan. Et il récite beaucoup Surat al-Baqarah, car les sorciers ne peuvent pas faire face à cette sourate, Surat al-Baqarah. Et bi'idhnillah, il sera guéri. Donc au niveau des attributs d'Allah, on a vu par rapport au nom d'Allah, on affirme à Allah tout ce qu'il s'est affirmé à lui comme nom. Et dans les noms d'Allah, il y a des noms qui affirment un attribut et des noms qui réfutent un attribut. Par exemple, le Rahman, ça affirme l'attribut de la Rahma. Et Salam, qu'on vient de voir, est-ce que ça, c'est un nom qui affirme ou qui réfute des choses et qui purifie Allah de certaines choses? Naam, ça purifie Allah de tous les défauts et manquements. As-Salam, c'est un nom, ça veut dire celui qui est préservé et purifié de tout défaut et de tout manquement et de toute imperfection, subhanahu wa ta'ala. C'est ça le sens du nom d'Allah, As-Salam. Donc maintenant, passons au domaine des attributs d'Allah. Dans les attributs d'Allah, il y a des attributs qui sont affirmés et des attributs qui sont niés également. Ce qui est affirmé, il y a des attributs qu'on attribue à Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière globale. C'est-à-dire lui affirmer la perfection absolue et la louange absolue et parfaite et la majesté et la grandeur et la magnificence à lui subhanahu wa ta'ala et la gloire et la sublimité et ainsi de suite. Donc ça, c'est des attributs de manière globale. Chaque attribut englobe énormément de perfection que mérite Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'affirmation globale. Il y a aussi l'affirmation détaillée. L'affirmation détaillée. Et ça, c'est tous les attributs qui sont affirmés à Allah dans le Coran et dans la Sunna et qui donnent un sens affirmatif, tel que Al-Izza, la puissance, Al-Rahma, la miséricorde, Al-Quwa, la force, Al-Sam' al-Basar, celui qui entend, celui qui voit,
al-ulu, l'élévation, al-istiwa, l'établissement, et ainsi de suite. Donc ça, c'est des attributs qu'on affirme à Allah et qui sont détaillés. Pas comme ceux qu'on a vus avant, qui englobent beaucoup des attributs. C'est pour ça, si tu veux traduire le nom d'Allah al-Majid, il faut y aller. Ça englobe énormément de choses. L'Azim, ça englobe énormément de choses. Ça, c'est par rapport à l'affirmation. Par rapport à la négation, dans le domaine des attributs d'Allah, avant de passer à la négation, dans le domaine de l'affirmation, il faut savoir, et ça je l'ai dit précédemment, mais je le rappelle ici, il faut savoir que les attributs qui sont affirmés à Allah sont beaucoup plus nombreux que les attributs qui sont niés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Passons maintenant à la négation dans les attributs d'Allah. Et également, on dira ici que les attributs qui sont niés d'Allah subhanahu wa ta'ala sont peu nombreux par rapport à ceux qui sont affirmés à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans la négation, la méthodologie de Ahl-Sunnah wal Jama'a, c'est on nie des attributs d'Allah Azza wa Jal de manière globale. Allah il se purifie de certaines choses de manière globale. Et ça, c'est ce qui est majoritaire dans le Coran et la Sunna. Par exemple, le verset qu'on a vu, la règle d'or dans le domaine des noms et des attributs, on dit « Laysa kamithlihi shay » rien ne lui est semblable. Est-ce qu'on a réfuté et nié un seul attribut avec ce verset? On a nié et réfuté tous les défauts et imperfections à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on a réfuté également qu'il est un semblable de ses créatures. Donc avec cette partie du verset, on a réfuté tous les attributs qui ne conviennent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la négation détaillée, ça existe aussi dans le Coran et dans la Sunna. Mais elle est beaucoup moins nombreuse que la négation globale. Parmi les versets, dans Surat Al-Ikhlas, Lam yalid wa lam yulad, n'a pas engendré et n'a pas été non plus engendré, subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est une négation détaillée. Comme dans l'autre verset, وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, ton Seigneur ne lèse personne, ne commet d'injustice vis-à-vis de personne, ne fait du tort à personne. Donc ça aussi, c'est une négation détaillée. On nie l'injustice, on nie l'enfant, le descendant et l'ascendant. Ça, c'est détaillé, mais ça, c'est beaucoup moins nombreux que la négation globale. Et ça, c'est la méthodologie de Ahl-Sunnah wal Jama'a dans ce domaine des noms et des attributs. C'est que l'affirmation chez eux, elle est détaillée. Et la négation, elle est globale. Contrairement à la méthodologie de l'Mubtadi'a, ils ont inversé les choses. Quand ils affirment à Allah des choses de manière globale. Et quand ils font la négation, ils la font de manière détaillée. Ils disent Allah ne boit pas, ne mange pas, ne fait pas, wal-'iyadhu billah. Et en plus que ce soit des égarements, c'est un égarement déjà dans la méthodologie. C'est ça que je voulais que vous compreniez. La méthodologie de Al-Sunnah wal Jama'a, elle est tirée du livre d'Allah et la Sunna de son prophète alayhi salam. Et si tu lis le Coran, tu vas trouver que les choses par lesquelles Allah se décrit, quand c'est de l'affirmation, souvent c'est détaillé. Et quand c'est de la négation, souvent c'est global. Et rajoute à ça la règle qu'on a vue hier, c'est que chaque négation comporte l'affirmation de la perfection de son inverse. Quand tu dis Allah ne fait pas d'injustice,
Les savants disent ça, c'est pas une éloge. Un tel ne fait pas d'injustice. Parce qu'il est faible. Il ne peut pas faire d'injustice. Donc, c'est pas une perfection de tous les points de vue. Quelqu'un peut ne pas faire d'injustice parce c'est un peureux. C'est un homme faible. Il va faire de l'injustice à qui? Donc, le fait de les négations, c'est pas une perfection, c'est pas une éloge, que quand elle comporte l'inverse de son sens et la perfection de l'inverse de son sens. Quand tu dis Allah ne fait pas d'injustice, tu dois comprendre tout de suite que parce qu'il est le juste par excellence, subhanahu wa ta'ala. C'est là où le fait de dire Allah ne fait pas d'injustice devient une éloge. Amma, tout simplement, il ne fait pas d'injustice, ça peut être pour une raison ou pour une autre, et qui n'est pas une éloge. Mais c'est une éloge, et ça convient à Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu affirmes l'inverse de son sens, et la perfection de l'inverse de son sens. Comme cet exemple qu'on vient de citer. Quand tu dis Allah n'a pas été engendré, n'a pas été engendré, tu dois comprendre aussitôt que parce qu'il se suffit à lui-même, il n'a pas besoin d'enfant pour l'aider, le renforcer. Il se suffit à lui-même, subhanahu wa ta'ala. Il est l'éternel, subhanahu wa ta'ala. Donc, on va résumer ce que Cheikh l'Islam rahimahullah a dit dans ce dernier paragraphe sur lequel nous allons nous arrêter bi'idhnillah, que la méthodologie de Al-Sunnah wal Jama'a, elle est basée sur deux fondements. Le premier, c'est la négation. Car Allah est purifié de tout défaut et de toute imperfection, telle que la somnolence, telle que le sommeil, telle que l'impuissance. Et également, il doit être purifié de toutes les caractéristiques propres à la créature. Car chaque chose par laquelle est décrite la créature, c'est une imperfection vis-à-vis d'Allah. Toute caractéristique propre à la créature, c'est une imperfection vis-à-vis d'Allah. Même si ça peut être une qualité chez la créature. La créature mange. Et manger pour la créature, c'est une qualité. C'est pour ça quand la personne, elle n'arrive plus à manger, ça l'affaiblit dans son corps, ça l'affaiblit dans beaucoup de choses. Et c'est l'homme fort qui arrive à manger. Donc manger et boire, c'est une qualité pour la créature. Mais c'est une qualité spécifique à la créature. Et toute qualité spécifique à la créature, c'est une imperfection pour le Créateur, subhanahu wa ta'ala. Et le deuxième fondement de ce domaine, qui est l'affirmation, c'est qu'Allah Azza wa Jalla est décrit avec toutes les perfections dans lesquelles il n'y a aucun manquement, aucun défaut, aucune imperfection, subhanahu wa ta'ala. Et c'est avec cette méthodologie que sont venus les textes dans le livre d'Allah et la sunna authentique de son prophète, alayhi salatu wassalam, comme on a vu. Allah dit « Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir » Ça, c'est par rapport à la négation. Rien ne lui est semblable. Et il a dit également « Hal ta'lamu lahu samiyya » Lui connais-tu un homologue? C'est-à-dire, il n'a pas de semblable. Il n'a pas d'homologue, subhanahu wa ta'ala.
Regardez comment la négation, elle est globale. Également, une autre négation globale dans le Coran, فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Gardez-vous de prêter des émules à Allah, car Allah sait et vous, vous ne savez pas. Yani, gardez-vous de prêter des semblables à Allah subhanahu wa ta'ala et des paraboles également, car Allah sait et vous, vous ne savez pas. Et comme a dit Allah Azza wa Jal, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Et je vais finir le verset, car il y a une faïda importante, même si c'est pas en lien avec ce qu'on fait, mais c'est en lien avec Tawhid. Dans la parole d'Allah Azza wa Jal, رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا. Dans ce verset, les savants ils disent, ce verset, si quelqu'un te demande un verset dans lequel les trois catégories de Tawhid sont mentionnées, c'est celui-là, entre autres. Mais dans celui-là, c'est très clair. Allah dit, dans le sens approximatif, رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا. Le Seigneur des cieux, de la terre et de ce qu'il y a entre les deux. Donc ça, c'est l'unicité de la seigneurie. Ensuite, il a dit فَاعْبُدْهُ وَاسْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ. Adore-le donc et sois patient dans son adoration. Sois endurant dans son adoration. Ça, c'est l'unicité de l'adoration. هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا. Lui connais-tu un homologue à lui? Et ça, c'est l'unicité d'Allah dans les noms et dans les attributs. Personne n'est comme Allah dans ses noms et dans ses attributs. Ça, c'est la signification. Donc, on ne donne pas à Allah des paraboles et on ne fait pas d'analogie entre Allah Azza wa Jalla et ses créatures qui implique l'égalité entre Allah et sa créature, comme a dit Cheikh Ben Sa'di rahimahullah. Et la négation qui a été rapportée dans les textes, elle est de deux catégories. Elle est de deux catégories. Négation de tout défaut et de toute imperfection. Et la négation d'être semblable à quiconque de ses créatures. On doit purifier Allah de tout défaut, de toute imperfection, comme on doit le purifier d'être semblable à quiconque de ses créatures. Subhanahu wa ta'ala. Car Allah il décrit avec les attributs de la perfection, et dans ces attributs, il atteint le summum de la perfection. Le summum de cette perfection est attribué à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est purifié de tout défaut et de toute imperfection. Et ça, c'est la méthodologie des messagers et de ceux qui les ont suivis parmi nos pieux prédécesseurs, parmi leurs imams, contrairement à ceux qui ont suivi les philosophes, qui ont inversé comme on a vu. Quand ils veulent affirmer des attributs à Allah, ils les citent de manière globale. Mais quand ils veulent faire la négation, ils détaillent. Ils disent, il n'est pas comme ça, il n'est pas comme ça. On le voit pas, on fait pas. Ils détaillent. Et ça, c'est contraire à la méthodologie du Coran et de la Sunna et des salaf. Rahimahumullah. Voilà pour aujourd'hui. Je vous invite toujours, surtout dans ces premiers cours, à partir du prochain cours, on va commencer par les versets, donc ça sera de la mise en pratique de ce qu'on a vu. C'est pour ça, ces cours qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est la base. N'hésitez pas à les écouter plusieurs fois, jusqu'à bien les assimiler et les comprendre. Comme ça, vous allez avoir beaucoup de facilité dans la suite. Bi'idnillahi ta'ala.
qu'Allah nous facilite à tous la bonne compréhension et nous aide à mettre en pratique ce que nous apprenons et fasse que ce que nous apprenons soit un argument pour nous et non pas contre nous et nous maintient dans cette religion, dans la conformité à la sunna de notre prophète alayhi salam et prend notre âme sur son unicité pure et purifiée de toute forme d'associationnisme majeur ou mineur, apparente ou caché. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.